Bonjour, bienvenue dans cette seconde capsule vidéo sur le thème de l'Open Data. Dans la première vidéo, nous avons évoqué les concepts, le contexte et les enjeux de l'ouverture des données. Ici, nous expliquerons principalement comment se lancer et à quoi il faut être attentif pour arriver à un niveau de qualité permettant la réutilisation de ces données ouvertes. En Wallonie, un groupe de travail Open Data local s'est constitué avec les villes pionnières et celles qui souhaitent se lancer dans une démarche Open Data à court et moyen terme, ainsi qu'avec quelques autres acteurs du territoire. Ce groupe de travail a récemment émis des recommandations à propos de la pratique de l'Open Data sur le territoire wallon, comme une liste de 20 jeux de données qui devraient être ouvertes en priorité par les administrations locales. Plus largement, il est important de rester attentif au nouveau règlement d'exécution relatif aux données à forte valeur publié le 21 décembre 2022 par la Commission européenne. Ce règlement détaille les modalités d'application de la directive sur les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public. Il traite des données présentant un potentiel particulier, avantages socio-économiques, environnementaux, etc. Ces données à forte valeur sont déclinées en 6 catégories thématiques. Géospatiale, observation de la Terre et environnement, météorologique, statistique, entreprise et propriété d'entreprise, et enfin, mobilité. Bien que l'ouverture des données sur un territoire constitue une étape déterminante dans la stratégie de gouvernance de ces données, c'est leur réutilisation qui permet d'atteindre les bénéfices de leur ouverture. La réutilisation des données publiques se définit comme l'utilisation des données par des tiers à d'autres fins que celle de la mission de service public pour laquelle ces données ont été produites ou reçues. Afin de favoriser cette réutilisation, il est nécessaire de mettre en place des conditions propices à cette réutilisation. Premièrement, les données partagées doivent être facilement exploitables d'un point de vue technique. Idéalement, elles devraient à minima respecter le niveau 3 du modèle 5 étoiles imaginé par Tim Berners-Lee, c'est-à-dire qu'elles devraient être publiées dans un format structuré et lisible par une machine, mais non propriétaire. Ensuite, les données doivent être interopérables. Ceci passe par l'utilisation de schémas standards pour leur publication. Des schémas standards ont en effet été publiés pour les données jugées prioritaires par le groupe de travail Open Data Wallon. Pour les jeux de données qui n'auraient pas été standardisés, n'hésitez pas à vous inspirer des standards existants pour les champs communs, ce qui favorisera la possibilité de réutilisation et de croisement de vos données. Les données publiées doivent également être de qualité, c'est-à-dire valides, exactes, cohérentes, intègres, ponctuelles et exhaustives. Ensuite, les données doivent être disponibles et découvrables. Cela signifie qu'elles doivent être en permanence accessibles, mais aussi faciles à trouver par quelqu'un qui en ignore l'existence, par exemple sur un portail de données ouvertes. Enfin, pour en faciliter tant la découvrabilité que la compréhension, les données doivent être suffisamment et correctement documentées. Ceci passe par une description textuelle et un ensemble de métadonnées servant à décrire le jeu de données et ses différents champs. Ceci afin de donner aux réutilisateurs potentiels toutes les clés nécessaires à leur valorisation. Maintenant que vous avez compris les enjeux de l'ouverture des données, que vous savez par où commencer et comment favoriser la réutilisation des données ouvertes, vous n'êtes plus qu'à 2 doigts de vous lancer. Mais avant cela, je voudrais encore vous donner quelques conseils pour faire de votre démarche une réussite. Pour commencer, pensez qualité et non quantité. Lancez-vous avec quelques jeux de données, idéalement parmi la liste des données prioritaires, ce qui vous permettra de sensibiliser vos collègues à la démarche et de prendre le temps d'établir des bonnes pratiques. N'oubliez pas d'anonymiser vos données. Assurez-vous que toutes les informations personnelles identifiables ont été supprimées pour protéger la vie privée des individus. Mettez en place des processus qui vous aideront à maintenir vos données à jour. N'oubliez pas que des données fraîches favorisent l'innovation. Mettez en place une gouvernance Open Data au sein de votre administration. Idéalement, il faut nommer un responsable Open Data qui sera épaulé de relais dans chaque service. Ce sont eux qui pourront remonter les données intéressantes vers le responsable. Enfin, il ne faut pas oublier que la stratégie numérique d'un territoire ne peut pas être la stratégie du seul service informatique. Il faut développer une vision transversale, car l'exploitation des données doit servir l'ensemble des politiques des villes et communes, qu'elles soient sociales, environnementales, économiques ou énergétiques. Un soutien politique est donc indispensable pour faire de l'ouverture de ces données une réussite. Voilà, vous avez maintenant les bases pour démarrer une démarche Open Data au sein de votre organisation. Pour aller plus loin,
n'hésitez pas à consulter les guides pratiques du Smart City Institute et de Futurocité, ainsi que les standards wallons accessibles depuis le site www.futurocité.be. Vous voilà maintenant prêt à vous lancer dans la grande aventure de l'Open Data.